Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer une petite guidance du week-end où pour une fois je ne vais pas imposer de thème. Nous allons juste aller voir les messages que les guides peuvent nous apporter. Pour cela, j'ai préparé quelques oracles. Je vais commencer par l'oracle du sixième sens. Nous voilà déjà le week-end du 25-26 janvier. Le temps passe très vite. Le mois de janvier sera vite terminé. Un mois d'hiver déjà de fini. Les jours rallongent. On sent bien que le printemps sera vite là. Alors pour la première carte, retour d'ici la passion. Ah. Passion de quoi? Pour qui? Pourquoi? Dans quel thème? Oh, il y a beaucoup trop de cartes là. Je vais toutes les prendre. Hein. On parle ici alors. On a la passion. On a l'homme. La force. Le passé. La rupture. Et le mensonge. 6 cartes. Voilà. Qui pour moi est plus ou moins clair. On peut voir par rapport à... on parle directement de l'énergie de l'homme, de l'énergie masculine, hein, soit de votre autre ou la personne qui vous tient le plus à cœur, que ce soit un homme ou une femme, parce qu'ici on parle d'énergie. Hein. On nous parle tout qu'on fait malgré une rupture dans le passé, avec cet autre. Une rupture qui a été placée sous le signe du mensonge, parce qu'ici on se rend compte très bien que cet homme a toujours la force et la passion de l'amour qu'il a pour vous. Vous deviez être dans une relation très passionnelle. Mais ce que je remarque aussi, c'est que cet autre vous a certainement caché ses sentiments, les sentiments qu'il avait pour vous. Tout compte fait, j'ignore pour le moment si c'est ce qui a mené à cette rupture. Mais malgré la rupture qu'il y a entre vous, cet autre ressent toujours le même amour qu'il avait pour vous. Hein. Un amour passionnel. Alors on va continuer. On nous parle de choix. Peut-être a-t-il un choix actuel à faire, ou vous aussi. Hein. Qui dit choix, dit possibilité, dit ouverture. D'instabilité, voilà, c'était certainement une relation très instable. Ou votre autre a-t-il toujours eu un comportement instable dans votre relation? Il a dû faire ce choix de rompre, certainement. Parce qu'il n'acceptait certainement pas ses sentiments, les sentiments qu'il avait pour vous. Peut-être était-ce tout simplement une personne immature qui a certainement eu peur de cet amour qu'il y avait entre vous. Peur de la passion, tout compte fait. Hein. Si c'était au point de départ une personne ou un personnage qui était plutôt dans la légèreté. Par contre, on nous parle ici de changement par rapport à la séparation. Alors, un choix s'impose à lui, tout compte fait actuellement, parce que la relation qui était très instable a provoqué cette séparation. Et ce changement par rapport à quoi? On va essayer d'aller voir ça. Peut-être conscientise-t-il des choses autrement, d'une autre façon, d'une autre manière maintenant. Hein. De toute façon, ça ne fait que répéter les tirages précédents. Hein. Peut-être s'est-il séparé a-t-il brisé cette relation sur un coup de tête ou sans vraiment trop réfléchir. Hein. Ce qui est certain, c'est qu'il vous a menti, qu'il s'est menti à lui-même et qu'il n'a pas pu reconnaître ses sentiments. On nous parle ici de déménagement. Alors déménagement, a-t-il déménagé dans le passé? Peut-être. Pense-t-il à déménager? De vieillesse. Voilà, par exemple. Il est certainement en train de prévoir soit que c'est déjà une personne déjà avancée dans l'âge et qui envisage son avenir lointain, on va dire, qu'il envisage de vieillir dans un autre lieu de là où il est actuellement. Alors encore une carte ou deux pour cet oracle, s'il vous plaît. On nous parle d'attirance. Il doit certainement toujours avoir cette attirance qu'il a pour vous, hein, malgré la séparation.
Allez, pourquoi ce choix? Encore une ou deux cartes, s'il vous plaît, mes guides. Alors là, il y en a beaucoup trop. Hein. Je vais juste prendre celles qui sont dessus. Hein. Bah, on dirait non, il y en a 5. Allez, on va les prendre toutes les 5. On nous parle ici d'alliance, de mariage, de grossesse. Qui dit grossesse dit gestation pour l'avenir. On nous parle d'élévation. On nous parle de travail et de prestige. Alors là, est-ce que c'est par rapport à vous ou à lui? Ce qui est certain, c'est qu'il est en pleine conscientisation d'élévation au niveau spirituel, hein, spiritualité. Et là, on parle d'élévation, peut-être est-ce vous au niveau de votre domaine de travail. Peut-être envisagez-vous de travailler ou pas. Ce qui est certain que c'est... On nous parle ici d'union. Alors, est-ce que c'est une union par rapport à vous, entre lui et vous? Est-ce qu'on nous parle ici de travail intérieur ou de votre propre travail, j'aimerais dire, et que vous allez être reconnu pour ce que vous faites? Ou peut-être a-t-il fait un travail intérieur grâce à son élévation spirituelle, et puis qu'il envisage tout compte fait cette union avec vous, hein, parce qu'il vous reconnaît enfin votre juste valeur. D'où cette histoire peut-être de déménagement qu'il envisage de vieillir à vos côtés. Alors on va arrêter avec cet oracle-là. On va en prendre un second. Je vais prendre le grand oracle de l'amour, qui là, lui, tout compte fait nous parler plus de sentiments. Tout compte fait, on n'a pas imposé de thème, on se rend compte tout compte fait que on parle de votre autre et de ses sentiments par rapport à vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cet oracle? On nous parle d'emprise, de souplesse. Alors, une emprise, est-ce qu'il est actuellement sous l'emprise de quelqu'un ou est-ce que vous étiez sous son emprise? Ici, on voit qu'il y a certainement un changement de comportement parce qu'on parle ici de souplesse. Peut-être son ego s'est-il tout court fait calmer, assagi. On va voir. On nous parle ici de tendresse. C'est marrant, c'est les mêmes cartes que j'ai fait pendant le t-shirt d'hier, je ne sais plus quand. Je pense qu'il est peut-être à un moment, peut-être de sa vie où il ne se sent pas bien. Il a fait envie de retrouver la tendresse qu'il avait à vos côtés. Peut-être va-t-il être plus ou moins, peut-être moins orgueilleux, moins autoritaire, moins volontaire. Se laisser aller à ses sentiments pour vivre une relation plus calme et plus saine, plus souple. Allez, ça ne peut pas parler beaucoup, hein, ce jeu. Alors, on nous parle de chance. Ah, chance par rapport à quoi? Est-ce que pour lui, il reconnaît maintenant que vous étiez sa chance? On nous parle ici de projet et de fidélité. Il reconnaît, selon moi, il reconnaît tout compte fait que vous avez toujours été fidèle à lui et qu'il a eu la chance de vous rencontrer. Vous êtes sa chance, peut-être son cadeau, une chance pour lui, pour pouvoir effectuer des projets ensemble. D'où l'envie peut-être de déménager. Des cartes qu'on avait vues tout à l'heure. Hein. On nous parle de sincérité, d'harmonie. Oui, peut-être maintenant reconnaît-il ses sentiments. Il reconnaît tout compte fait que vous étiez sincère, vous avez toujours été sincère, et qu'il aimerait retrouver l'harmonie qu'il avait quand vous étiez ensemble. L'harmonie dans sa vie de tous les jours. Et avoir une vie maintenant peut-être plus stable. Ce qui est certain, c'est qu'il reconnaît votre valeur. Tout à l'heure, on voyait le signe de reconnaissance et puis de fidélité. Il sait que vous avez toujours été fidèle à votre lien. Et ici, on nous parle de couple. Voilà, c'est ce qu'il voudrait tout compte fait retrouver. L'envie de... Tout à l'heure, on parlait d'union. Ici, on parle de couple. Il aimerait certainement maintenant voir le départ d'un nouveau projet. Peut-être, pourquoi pas, une vie de couple avec vous. Hein. Parce qu'il sait très bien que il sait que vous êtes sincère dans vos sentiments, dans votre manière d'être, et qu'il ne pourra être que vivre en harmonie avec vous. Hein.
Il a une dernière carte, voilà, la légèreté. Tout compte fait, vive le présent, les jours qui viennent, ou oui, un avenir avec le signe de la légèreté, sans tracas, sans se tracasser. Vivre au jour le jour et puis laisser faire les choses, tout compte fait. À quoi bon se casser la tête? Alors, encore une petite. On nous parle d'intérêt. L'intérêt par rapport à quoi? Enfin, moi, l'intérêt, je pense que tout compte fait, ce qui l'intéresse, c'est vous. Tout compte fait, l'intérêt qu'il a, c'est justement de vous retrouver pour être heureux avec. L'intérêt de se réunir pour former ce couple. Est-ce qu'on va nous donner une petite dernière carte? Non, ben je crois qu'on va s'arrêter là pour ce jeu, cet oracle. Je pense que ça confirme un peu l'autre oracle. Hein. On nous parle tout compte fait que votre masculin, votre autre, est en train de conscientiser il a envie de prendre un nouveau départ. Vous retrouvez, pourquoi pas fonder cette nouvelle relation avec plus de souplesse, de légèreté, sincérité. Pour l'instant, je n'ai pas vu de mauvaises cartes. Hein. Allez, je vais prendre maintenant l'oracle source. L'oracle source de Lucille. Deux cartes ont sauté tout de suite. On nous parle ici de le mensonge, une autre carte qu'on retrouve, hein, et la délivrance. Et voilà, pour moi, je pense que c'est une personne qui s'est souvent menti depuis le début, depuis le temps qu'il vous a connu. Peut-être il a toujours caché ses sentiments, les sentiments qu'il avait pour vous. Et là, la délivrance serait justement de vous dire la vérité, tout compte fait, parce qu'il sait que vous êtes sincère. Pour une fois, peut-être qu'il serait sincère avec vous. Déclarer, tout compte fait, ça fait que confirmer le petit short que j'ai fait ce matin. Hein. Il a très envie de vous déclarer son amour, tout compte fait. Enfin reconnaître la valeur de ses sentiments, se déclarer, même s'il ne l'a jamais fait auparavant. On nous parle ici de troisième œil, de soleil et de récolte. Mais voilà, il sait tout compte fait maintenant qu'il a pris pleine conscience des sentiments qu'il a pour vous. Il va se délivrer de tous ses mensonges, de ses tracas. Et le soleil, c'est signe de réchauffement du cœur, de ses sentiments. Il va enfin prendre conscience des sentiments qu'il a pour vous. Après, longuement réfléchi. Et puis, tout compte fait, c'est l'élévation qu'on a vue au niveau spirituel. Il voit les choses autrement maintenant. Il va finir de se mentir et enfin se délivrer. Parce qu'il doit être mal actuellement, je pense. Hein. Et pour enfin récolter, récolter quoi? On va voir. Récolter logiquement ce qu'il a toujours voulu avec vous. On nous parle ici de commencement. La récolte, oui, de toute façon, il y a un début à tout, c'est ce qu'on nous dit. C'est le signe de renouveau. On nous parle d'absence. Voilà, après l'absence qu'il y a eu entre vous, on nous parle ici de commencement. Bon, je pense que vous lui avez beaucoup manqué, hein. Vous lui manquez encore. On parle ici d'effet miroir. Dites-vous bien que ce que vous ressentez actuellement, tout compte fait, c'est ce qu'il ressent aussi. Alors si vous êtes dans le manque, il sera dans le manque. Il ne faut pas être dans le manque tout compte fait. Hein. Si vous avez envie de le revoir, il va vouloir vous revoir. Surtout si vous êtes dans l'arrière-gamme. Hein. Voilà, le rêve. Le rêve, tout compte fait, voilà. Le rêve, tout compte fait, c'est de vous retrouver. Hein. Il doit arriver beaucoup la nuit, même le jour. Vous devez être certainement dans ses pensées à longueur de journée. Peut-être pas, mais vous devez souvent être dans ses pensées. Et votre absence, oui, l'absence, c'est certain que quand vous aimez quelqu'un, l'autre personne, si elle n'est pas là, et on nous parle ici de Kundalini. Voilà, inutile de vous expliquer ce que c'est. Hein. La flamme jumelle, et voilà. Tout compte fait, c'est un lien très fort. Hein. On nous parlait de passion, vous êtes ni plus ni moins d'un lien à la dame sœur, de flamme jumelle, dame jumelle. Tôt ou tard, si vous êtes fait pour vous retrouver, vous allez vous retrouver. Hein. Pour l'instant, ce que vous devez faire, ce que vous avez fait depuis un certain moment, c'est de travailler sur vous. Engager des changements dans votre vie. On nous parle de totem. Le totem, moi, c'est une carte que tout compte fait que je ne prends pas tellement en compte parce que c'est le totem, l'animal totem, c'est. On nous parle plus d'une tête de protection, d'une croyance de. Et voilà, on nous parle l'amour inconditionnel.
vous pensez, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que vous avez un amour inconditionnel pour votre hôte, je pense. Et tout ça, c'est ce qu'il y a souvent dans le gars de Flamme Jumelle. Hein. On nous reparle encore de la carte du choix. C'est une carte qui revient souvent. Hein. Le choix pour remplir, ben, il va falloir qu'il agisse, tout ça. Et on nous parle de l'éveil, c'est ce que je vous disais. Il voit les choses autrement parce qu'il a été en train de s'élever spirituellement. Et puis voilà. Hier, on nous parlait de la source qui fait ses prières. Alors, encore une carte ou deux, s'il vous plaît. Quel va être son choix? Ben, et voilà, il parle d'avenir. Le choix, l'éveil, l'avenir. Il envisage l'avenir, voilà. C'est bien le commencement de nouveaux projets. Ça doit beaucoup le tracasser actuellement. Peut-être qu'avant, il ne se souciait pas de son avenir, il pensait plus à son environnement, à sa vie de tous les jours, et puis maintenant, il voit les choses autrement. Hein. Il pense à l'avenir en premier, un avenir. Voilà, il fait la magie, c'est une carte qu'on a vue la semaine dernière. Hein. La magie, bah, justement, de la vie, la magie de l'univers. Et quand tout compte fait, c'était sur cette chance. De toute façon, mais la chance, elle ne peut pas venir toute seule non plus s'il ne travaille pas sur lui. Si la chance, pour qu'elle vienne, il faut aussi la provoquer. Hein. On nous parle d'ouverture. Voilà, mais tout compte fait, et de réflexion, ben c'est le même tirage que tout à l'heure. Hein. Il est en pleine réflexion. Il regarde, il va bientôt faire un choix pour savoir, il est en train de faire le choix de voir s'il vient vers vous, s'il reste dans sa situation. On nous parle d'un héritage. Ben moi, je pense que c'est plus héritage par rapport, si vous êtes dans le lien d'âme de Flamme Jumelle, vous êtes connu dans une vie antérieure, ce qui fait que, malgré tout, il y a déjà le sentiment de vous avoir connu. Lorsque vous vous êtes rencontrés, le travail, héritage, travail, ben moi, je pense plutôt que si prend conscience que vous avez un lien de Flamme Jumelle que vous voulez vous retrouver, l'héritage et le travail, pour moi, c'est les dons qui vont revenir à lui, qui vont lui être redonnés, qui vont faire découvrir ou accepter les dons qu'il a en lui. Parce que qui dit Flamme Jumelle, dit logiquement dernière vie sur Terre, au niveau de l'âme, et c'est dans cette dernière vie, justement, qu'on récupère ses dons. Et voilà, et on nous parle de la source qui est là, tout compte fait, pour tout mettre en place. De toute façon, si vous êtes fait pour vous retrouver, le timing divin, comme on dit, va tout faire pour vous réunir. Hein. Peut-être n'est-ce pas encore vraiment le bon moment, mais de toute façon, si vous êtes pour vous rencontrer, vous retrouver, ça se fera. Hein. Mais là, on voit bien que votre hôte est en plein travail sur lui, en pleine réflexion, et le consentisse vraiment qu'il a envie de revenir vers vous. Là, on va terminer, on va reprendre un dernier oracle. L'oracle de Marie-Guidance, l'oracle de la Diade. On nous parle ici d'événements proches et soudains. Un événement rapide. On nous parle de séduction. Oh là là. De séduction, d'avance, de proposition, de désir et de tentation. Alors là, attendez-vous à ce que soit que vous le voyez surgir chez vous. On nous parlait de la Kundalini, hein. Il doit avoir certainement de gros désirs de vous retrouver, hein, de désirs charnels. Et c'est un événement soudain ça va certainement lui venir comme ça, d'un seul coup, il va démarrer au quart de tour et puis il va se dire sans réfléchir, je prends ma voiture, je m'en vais le retrouver, un truc comme ça. Hein. On nous parle ici de l'homme, encore voilà l'énergie masculine, hein, et d'intuition. Ben, tout compte fait, pour une fois, il va peut-être faire confiance à ses intuitions, écouter son âme, écouter ses sentiments, et puis ne plus réfléchir et venir vous retrouver. Hein. Depuis le départ, il a vu qu'on parlait très bien de mensonges, qu'il vous a toujours caché ses sentiments. Peut-être va-t-il enfin oser vous avouer. Voilà, on nous parle ici de transformation, de renaissance. Oui, il est en pleine transformation. C'est comme, on va dire, le printemps arrive, ça va bourgeonner. On nous parle de conflits intérieurs, de regrets, de remords. Voilà, il est certainement pas bien en ce moment. Il doit beaucoup cogiter et puis il doit tout chambouler. On nous parle ici de communication, d'échange et de discussion. Attendez-vous à avoir de ces nouvelles bientôt. Hein. Allez, on va encore en prendre quelques-unes.
On retrouve la carte de la vie en commun et de relations éphémères. Alors là, c'est un peu contradictoire. La relation éphémère, c'est peut-être ce que vous avez vécu avec lui auparavant. Ou était-ce une personne qui avait l'habitude justement de faire des rencontres, des relations éphémères sans tenir compte, voilà, sans oser s'engager. Mais là, on parle bien de vie en commun. Le choix qu'il va faire certainement, c'est de vous proposer, voilà, de vivre en commun, de vivre avec lui, sur de nouvelles bases surtout. Mais réfléchissez bien à ce que vous faites. Si vous le propose, ne vous laissez pas faire, imposez vos conditions. Alors encore une ou deux, ou on s'arrête là? Ah, il y en a une qui a voulu venir. On nous parle de clarification. Enfin, vous avez peut-être justement, tout est devenu peut-être plus clair dans sa tête par rapport à vous, hein. D'éclaircissement. Ben, tout compte fait, on va parler de déclic, hein. Tout compte fait, il se rend très bien compte que c'est vous et rien d'autre, et personne d'autre, c'est vous qui voudra, hein. Il y a beaucoup de désirs pour vous. Vous avez très bien vu que c'est un amour passionnel. On nous parle ici de projection, de planification. Si c'est une personne qui a l'habitude de calculer, de tout programmer, ben pour une fois, elle va se planifier pour de bonnes choses. Vu que pour lui, son rêve, c'est d'avoir une relation de couple. Et voilà. Et on nous parle de libération. Ben, je pense qu'on va s'arrêter là, c'est très clair, hein. Ça fait la deuxième fois qu'on parle de libération. Il va être enfin libéré de tous ses blocages, selon moi, de toute sa façon de voir, de ses idées noires, peut-être de tout ce qu'il a appris au niveau familial, je ne sais pas, c'est son éducation, tout compte fait qu'il veut peut-être comme ça, hein. Et puis il avait certainement peur de l'amour. Et là, il se rend très bien compte que le seul désir qu'il a maintenant, c'est de vous retrouver pour fonder un couple, fonder une famille. Ah, c'est des beaux tirages, tout compte fait, hein. Je vais prendre quelques petites cartes de l'oracle des fées, qui souvent concluent très bien mes tirages. Ça fait souvent le résumé de ce qu'on a vu dans les tirages, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oh, il y en a beaucoup trop là. Le paquet, non. Allez, je les remets. En tout cas, c'est prometteur. On ne nous a pas vraiment parlé d'amour, mais on parle bien d'engagement, de fonder un couple, hein. La fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Ben, on a bien vu tout à l'heure, on nous parlait bien d'intuition, hein. Pour l'instant, vous, ce que vous avez à faire, selon moi, c'est de rien le laisser faire et rien. Ne pas aller vers lui. La biche blanche. La raison du plus fort, c'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Bon, la ruse, pour moi, ça serait que vous le laissez dans son coin. Ignorez-le, laissez-le faire. S'il est pour revenir, il reviendra tout seul, hein. Alors, encore quelques-unes, s'il vous plaît. Allez, on va prendre ces deux dernières. La fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller. Sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grand la beauté qui réside dans ton cœur. C'est ce qu'il ressent actuellement, hein. Pour une fois, il sent très bien que ça, on va dire, réchauffer son cœur. C'est sa passion qu'il a pour vous. Il est en train de se transformer, puis vous lui manquez. Et puis là, avec les beaux jours, avec le soleil, ça doit beaucoup le démanger, hein. La fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Et voilà. Laissez faire. Soyez le soleil qui va l'attirer, tout compte fait. Parce que l'attirance, le magnétisme est toujours là. Ayez des vibrations hautes pour le faire revenir. Les gardiennes du foyer, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Mais voilà, pendant qu'il finit de travailler sur lui, occupez-vous de vous, si vous voulez. Dans votre petit, oui, occupez-vous et puis soyez bien... vivez au jour le jour. Soignez votre enfant intérieur, comme on dit. Et puis, nourrissez-le comme il faut. Faites des petits... tout ce qui vous passe par la tête, faites-le. Faites-le, tout ce que vous aimez, tout ce... Voilà. Moi, ce week-end, je vais encore partir en randonnée, des trucs comme ça. Soyez au contact de la nature, de la nature. Et je vais terminer cette petite guidance avec un... Comme j'ai l'habitude de faire, avec un message de Giginox pour voir ce qu'il va nous dire. Dites-vous bien que le pendule, tous les messages que je mets sous les livres, tout ça, les livres que j'ai écrits, tout a été envoyé par le pendule. Dès que j'ai le pendule dans ma main, ça m'envoie les textes comme ça, hein. Et là, on y va.
omniprésent de la personne de cœur dans l'image de votre autre, l'idéalise, commencez ce renouveau pour illuminer l'imminent lien de couple, pour idéaliser ce beau destin plein de jolis moments de joie et de bien-être. Voilà, ben je vais vous quitter là. Surtout, je vais vous demander d'essayer de liker. De liker parce que c'est le seul moyen d'être visible. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez le temps de lire les messages de mon livre que je mets à chaque vidéo. Et puis, comme ça sera bientôt mon anniversaire en début février, j'envisage la semaine prochaine, le premier week-end de février, de vous offrir 2 ou 3 bouquins, parce que des livres, j'en ai en stock. Hein. Je vous les ferai gagner à ceux qui commenteront la guidance du week-end du 1er du 2 février. Allez, je vous laisse, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et puis, soyez positifs. De toute façon, même avec ou sans votre autre, la vie vaut la peine d'être vécue, la vie est belle. Et puis voilà, si c'est pas lui, ce sera un autre. Allez, je vous laisse. Et puis, bon week-end. Courage, bisous.